Bismillah, walhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. Nous avons déjà vu qu'Al-Fatiha, premier chapitre ou surah du Saint-Coran, prologue, est doté d'innombrables miracles numériques et d'arrangements mathématiques impressionnants. Et aujourd'hui, nous allons découvrir une énième fois la perfection dans le choix et la position des lettres de ce sublime chapitre. Dans ce cas, nous choisissons le rasm al-imla'i, qui est issu du rasm al-uthmani. Car la langue arabe, au 7e siècle, lors de la révélation, était sans diacritique, point et voyelle, en arabe shakl. Et donc le rasm du Mishaf al-Uthmani était sans diacritique. Mais vers l'an 70 de l'Hégire environ, quand l'islam s'est largement propagé, beaucoup de peuples non arabes ont embrassé l'islam. Et pour aider ces musulmans à lire le Saint-Coran sans erreur, des diacritiques en format plus petit furent alors ajoutés à ce texte original du Saint-Coran, qu'est le rasm al-Uthmani. Selon chaque lecture, qira'a ou riwaya, version, apprise du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alors, il suffit pour chaque lecture, qira'a, d'enlever ces diacritiques en petit format pour retrouver le rasm al-Uthmani, texte original révélé sans diacritique. Par contre, dans le rasm al-imla'i, des diacritiques de la lecture sont placés au même format que ceux du texte original. Voici quelques mots où le Uthmani et al-imla'i s'écrivent de la même façon. Allah, Ilah, Ar-Rahman, Lakin, Taha, Hada, Dhalik, Alladhin. Et voici quelques mots où les écritures sont différentes. Al-Qur'an, Al-Insan, Yujadil, Ayati, Kitab. Considérons alors Al-Fatiha dans le rasm al-imla'i, qui est donc toujours composé de 7 versets et de 29 mots. Et si on sélectionne les premiers mots de chaque verset, et on compte leurs lettres, on trouve un total de 31 lettres. Et maintenant, si on sélectionne les mots en deuxième position de chaque verset, et on compte leurs lettres, on trouve un total de 31 lettres. Donc, le même nombre que pour les premiers mots. N'est-ce pas intriguant? La somme des lettres des mots de la première position est 31. Et ceux des mots de la deuxième position sont eux aussi 31 lettres. Est-ce juste un hasard? Voyons alors pour les mots qui occupent la troisième position dans chacun des 7 versets. Le total de leurs lettres est aussi 31 lettres. N'est-ce pas là quelque chose d'extraordinaire? Les 3 groupes de mots qui occupent la première, la deuxième et la troisième position totalisent chacun 31 lettres. Cette concordance et cette harmonie ne peut bien sûr être le fruit du hasard. Et ce qui est extraordinaire et relève du miracle est que ce rasm al-imla'i fut conçu des décennies après la révélation qui a été faite avec le rasm al-Uthmani, arabe sans diacritique. Ainsi, au 7e siècle, ces harmonies ont été prévues dans un rasm qui n'existera que plus d'un siècle plus tard, prouvant que celui qui a révélé le Saint-Coran au 7e siècle connaît le rasm al-imla'i qui va être inventé un siècle plus tard et le nombre de lettres qui y seront ajoutées. Gloire à Allah, tabarakallahu rabbul alamin. Attention, même avec cette amélioration de l'arabe ancienne sans diacritique, par l'introduction de ce design rasm al-imla'i utilisé actuellement dans l'arabe moderne, il faut retenir que le Saint-Coran est toujours écrit dans le rasm al-Uthmani.
comme il a été révélé, en plus de l'ajout des diacritiques en petit format pour les distinguer du texte original et qui sont ajoutés selon chaque lecture, qira'a ou riwaya. Donc, à 3 reprises, l'ensemble de ces 3 groupes de mots ont donné un nombre de 31 lettres chacun. Et si on compte leur nombre de points, on trouve soit un total de 31 points. Est-ce cela un autre hasard? Pourtant, le Saint-Coran fut révélé au 7e siècle en langue arabe ancienne, dépourvu de diacritiques, appelés shakl, et qui sont les points et voyelles qu'on voit aujourd'hui, et qui ne furent ajoutés qu'en l'an 70 Hijri environ, prouvant que les diacritiques furent comptés avant même qu'ils ne furent inventés par les humains, et avant qu'ils n'existent. Maintenant, si on considère les noms d'Allah, subhanahu, qui soit exalté, apparus dans cette sourate Al-Fatiha, on a et si on compte leurs lettres, on trouve un total de 31 lettres. Cela est aussi juste le fruit d'un hasard? Comme on le voit, cette 5e répétition du nombre 31 anéantit toute idée de hasard. Et la question qu'on doit se poser est pourquoi donc spécialement ce nombre 31? On a déjà vu que ce nombre 31 est apparu dans Sourate chapitre Ar-Rahman, le tout miséricordieux, dont le classement 55 et le nombre de ses versets 78 sont respectivement le numéro atomique 55 du 16e et sa masse atomique 78, utilisés dans l'horloge atomique, et où cette sourate, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, 55, est reliée à la sourate le temps, Al-Asr, car le nombre des lettres de cette sourate 55 est justement égal à 1057, Jummal, ou valeur numérique de sourate le temps, Al-Asr, et que justement ce fameux nombre 31 est la répétition d'un même verset. فبأي آلاء ربكما تكذبان. Lequel donc des bienfaits de votre Seigneur nierez-vous? Voici la liste des 31 versets où la même question, destinée aux humains et aux djinns, fut répétée. Et si on fait la somme, on trouve 1433. Qui est un nombre premier. Ainsi, ce fameux verset est répété 31 fois, donc un nombre premier. La somme de leur position donne aussi un nombre premier. La somme des carrés de leur position est aussi un nombre premier. La somme de leur position au cube est un nombre premier. La somme de leur position à la puissance 4 est un nombre premier. La somme de leur position à la puissance 7 est aussi un nombre premier. La somme de leur position à la puissance 10 est un nombre premier. La somme de leur position à la puissance 16 est de même et un même nombre premier. quand ils sont à la puissance 55, classement de la sourate Ar-Rahman, le tout miséricordieux. Et ce qui est exceptionnel est que ces puissances mises côte à côte et collées à leur inverse donne un nombre premier, symétrique, ce qui est singulier. Conclusion, ce nombre 31 qui est ressorti 5 fois dans Al-Fatiha et qui 8 fois donne des nombres premiers dans la sourate le tout miséricordieux Ar-Rahman, classé 55, 78 versets, au numéro atomique 55 et masse atomique 78 du 16e, est sûrement un nombre exceptionnel portant un code, pouvant ainsi décrypter bien d'autres secrets du Saint-Coran. Allah
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد